Masechet Kiddushin, Daftet Zayin Amoud Bet. On va commencer au milieu du Amoud Aleph, à partir des mots Verav Huna, Haï, Lotetse Ketset Avadim, Maïdarish Be. Pour comprendre la question de la Gemara, il faut rappeler qu'il y avait une mahloket entre Rav Huna et Rav Hizda, à savoir d'où déduit-on le kinyan de shtar, comme quoi un Eved Ivri peut être acheté avec un shtar. Kesef et shtar. Alors Kesef, on avait vu longuement la référence, mais le shtar, l'acte d'achat, d'où on apprend. Alors, la mahloket entre Rav Huna et Rav Hizda était la suivante. Selon Rav Huna, qui est-ce qui écrit le shtar? C'est l'acheteur. C'est qui? Le Adon. Selon Rav Hizda, qui est-ce qui écrit le shtar? Le père, le vendeur, qui vend sa fille comme servant. Oui. Alors, si on dit que c'est le père qui écrit le shtar, on va commencer à l'inverse. Rav Huna, si c'est le Adon qui écrit le shtar, alors en effet, d'où on l'a appris que le Adon peut acheter une servante avec un shtar, on l'avait appris du Hekesh, de la juxtaposition, la comparaison. La Torah dit Ve'im acheret ikahlo isha, shera kesutave onatalo ikra. Le Adon qui a épousé sa servante, il a fait ce qu'on appelle Yaoud, mais il a pris une autre femme. Ve'im acheret ikahlo isha. C'est pas parce qu'il s'est remarié avec une deuxième femme qu'il doit priver la première de tous ses droits. La Torah compare donc la servante à la femme. Alors, de même qu'une femme peut être acquise avec un shtar pour le mariage, on peut se marier en donnant un shtar à la femme. Ainsi, le Adon, il peut acheter la Hama Ivriya avec un shtar. La Gemara dit, ça marche bien d'après Rav Huna, qui dit que c'est le Adon qui écrit le shtar. Alors c'est tout à fait comparable au mariage. Le mariage, qui est-ce qui écrit le shtar? C'est le Hatan, qui est l'acheteur, qui écrit à la Kala, Areat mekudeshetli, Areat kenouyali, tu m'es acquise. Alors c'est tout à fait symétrique, similaire. C'est similaire. Mais si on va d'après Rav Hizda, lui qui a dit que ce n'est pas le Adon, ce n'est pas le Adon qui écrit le shtar, c'est pas l'acheteur, c'est le père qui écrit le shtar au Adon. Et il lui dit, ma fille t'est vendue. Biti mechura lecha. Ou biti knuya lecha. Et c'est qui donne l'acte de vente à l'autre? C'est le père qui donne au Adon. Le père qui donne au Adon. Alors, là, je ne vois pas comment tu peux comparer le shtar de vente d'une servante au shtar d'achat d'une épouse. L'acquisition d'une femme pour mariage. Car là, le Hatan, qui est l'acheteur, c'est lui qui donne le shtar. Et là, c'est le père qui est vendeur, c'est lui qui donne le shtar. Donc, rien à voir, ce shtar avec ce shtar. C'était la question d'Agmara, à laquelle Rav Bar Yaakov a répondu en disant qu'en effet, selon Rav Hizda, on ne l'apprend pas du pasouk, du Hekesh, Ve'im acheret ikahlo isha. Lui, il le déduit de quel pasouk? Lo tetse ketset ha'avadim. La Torah écrit Vechim kor ish et bito le'ama, lo tetse ketset ha'avadim. Si un homme vend sa fille, il vend sa fille comme servante, eh bien, elle ne sortira pas en liberté comme le Reved Kenaani. C'est-à-dire, le Reved Kenaani, nous savons qu'il peut sortir en liberté si son maître lui a donné un coup et lui a crevé l'œil ou lui a cassé une dent.
qu'on appelle Yotze Beshen Va'ain. Il peut sortir en liberté grâce au Shen ou Ain. Mais le Eved Ivri, non. L'Otetse Ketset Aravadim. De là déduit Rav Hizda. Le Eved Ivri ne sortira pas en liberté comme le Eved Kenaani Beshen Va'ain. Mashma, qu'il rentrera comme le Eved Kenaani. Comment il va rentrer? Bishtar. Comme le Eved Kenaani peut être acheté avec un shtar, comme nous le verrons ça plus tard, dans une Mishnah, clairement. Un Eved Kenaani peut être acheté par l'un des trois moyens, soit Kesef, soit Shtar, soit Hazaka. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Shtar permet l'acquisition d'un Eved Kenaani, ainsi il permettra l'acquisition d'un Eved Ivri, par comparaison du Eved Ivri au Eved Kenaani. Comment sait-on qu'il faut les comparer? Car la Torah nous a dit qu'il ne faut pas les comparer pour la Yetzi'a. Il ne faut pas les comparer pour la libération. Le Eved Kenaani est libéré Beshen Va'ain, mais pas le Eved Ivri. Lui ne sortira pas en liberté si son maître lui a crevé un œil ou lui a cassé une dent. Il devra juste le dédommager. Mais il ne va pas être libéré pour autant. De là, on a déduit, selon Rav Hizda, que c'est seulement au niveau de la Yetzi'a qu'il ne faut pas les comparer, le Eved Ivri et le Eved Kenaani. Mais pour la Knissa, pour le Kinyan, oui, il faut les comparer. Alors, de même que Eved Kenaani peut être acheté avec un shtar, ainsi le Eved Ivri peut être acquis avec un shtar. Je passe sur les détails qu'on avait vus hier, car ce que j'ai fait maintenant, c'est juste une révision. Alors, la Gemara maintenant nous dit, ok, si c'est comme ça, récapitulatif, selon Ravuna, d'où on apprend que Eved Ivri nikna bishtar, selon Ravuna, par le Hekesh de Ama Ivriya avec Isha, une femme normale peut être acquise bishtar, ima heret ikahlo Isha, ikisha katoub la heret, comme une femme peut être acquise avec un shtar, ainsi la Ama Ivriya, tandis que Rav Hizda, d'où il déduit. Bravo. L'otetsek, etc. Aval niknit hi kekinyan. Excellent. Alors maintenant, la Gemara va poser une question légitime. Que va faire Rav Huna avec le pasouk de Rav Hizda? On ne pose pas la question inverse. Parce que on a vu dans une des réponses précédentes que les Achi Ahne et Kesha. Donc la Gemara ne pose pas cette question sur Rav Hizda, qu'est-ce qu'il fait avec le pasouk de Rav Huna? Mais elle pose la question à Rav Huna, qu'est-ce que tu fais avec le pasouk de Rav Hizda? Rav Hizda, il a déduit de l'Otetsek etc. Avadim, elle ne sort pas comme un Eved Kenaani Beshen Va'ain, mais le Kinyan peut se faire comme un Eved Ivri, Bishtar. Comme un Eved Kenaani, excusez-moi, Bishtar. C'est très beau comme référence. Alors Rav Huna, qui a appris que Eved Ivri, il est acquis, on peut l'acquérir, Bishtar, du Hekesh, qu'est-ce qu'il fait avec ce pasouk de l'Otetsek, etc. Avadim? Réponse très facile. Maïda Rishbe, la réponse simple comme bonjour. Il dit, qu'est-ce que j'apprends de ce pasouk? C'est très simple, j'apprends ce qui est écrit. Il n'y a pas de dracha, il n'y a aucune dracha à faire. Il n'y a que le pshat. L'otetsek, etc. C'est-à-dire, un Eved Kenaani peut sortir en liberté par la crevaison de l'œil ou la casse de dents. Eh bien, c'est uniquement Eved Kenaani et pas Ama Ivriya, pas Eved Ivri. Voilà. C'est ça ce que le pasouk t'apprend. Tu n'as pas besoin de faire une déduction. Ah, ils sortent pas comme eux, mashma qui rentre comme eux. Non.
ne fais pas cette déduction. Il n'y a pas de dracha à faire. Il n'y a que le pshat, il n'y a pas le drash. Alors la Gemara dit, c'est vrai. Alors comment Rav Hizda s'est permis de faire une dracha? Vers Rav Hizda. Qui a permis à Rav Hizda de faire cette déduction? Le Eved Ivri, il ne sortira pas comme le Eved Kenaani Beshen Va'ain, mais il rentrera comme le Eved Kenaani Bishtav. Qui lui permet de faire cette dracha? Mais peut-être que la Torah, elle a écrit ce passou que pour le pshat, pas pour cette déduction. Alors il répond, Imken, Irtovkra, Lotetse Ka'avadim, Maiketzet A'avadim, Shmamina Tarte. Si vraiment la Torah voulait limiter, si vraiment la Torah voulait limiter le limoud rien qu'au pshat et pas au drash, alors la Torah elle aurait pu écrire plus simplement Lotetse Karavadim. Pourquoi elle a rajouté le mot Ketzet? Elle ne sortira pas comme la sortie du Eved Kenaani. Le mot la sortie, c'est en plus. Pourquoi la Torah elle a écrit en trop? C'est pour faire l'allusion à cette déduction. La tset, Ketzet Aravadim, lo, liknot, bekinyan Aravadim, ken. Elle ne sort pas en liberté, beshen va'ain, mais elle est acquise, bishtav. Si on avait écrit Karavadim, pourquoi on n'aurait pas pu comprendre autre chose ici de toute façon? Parce qu'il n'y a pas de place pour le drash. Alors je vais vous donner un principe. Il y a un principe. Jamais on peut se permettre de faire des drashot s'il n'y a pas d'anomalie dans le pasouk. Si le pasouk il est simple et qu'il est limpide comme le drosh, il nous écrit quelque chose, eh bien il faut comprendre ce qui est écrit. Ne comprend pas ce qui n'est pas écrit. Il y a écrit, il ne sortira pas comme des Ravadim, point, la ligne. Qu'est-ce que tu es en train de me faire une dracha? Il ne sortira pas comme lui, mais il rentrera comme lui. Mazé. Rav Hizda, pourquoi il s'est permis de faire cette dracha? Parce qu'il dit, il y a un mot de trop ici. Il y a une anomalie dans le pasouk. Il y a un mot en plus. Lotetse ketzet aravadim. On aurait pu écrire Lotetse karavadim. Et on aurait pu comprendre ce qui est écrit. Elle ne sortira pas comme les Ravadim, Kenaanim, Beshen, Va'ain. Par la crevaison de l'œil ou casse de dents. C'est bon. Et là, le mot Ketzet qui veut dire comme la sortie. Tset, comme Tset à Kochavim, Tset à Shabbat. Tset, la Tset. Sortira pas comme le Eved Kenaanim, il rentrera comme le Eved Kenaanim. C'est pour ça que la Torah a parlé de Tset. De la sortie, pour dire la sortie de Eved Ivri n'est pas comme la sortie de Eved Kenaani, mais l'entrée de Eved Ivri, c'est comme l'entrée de Eved Kenaani. La Mishnah nous avait enseigné Vekonet atzmo beshanim ou beyovel. Un Eved Ivri peut être affranchi grâce aux années. C'est quoi les années? 6 années de travail. Dirtiv, Sheshanim Ya'avod ou Basheverit Yetzel HaChofshi Chinam. Donc la Mishnah, elle nous a enseigné une halakha qui est clairement explicitée dans la Torah. Que après 6 ans de travail, finish. Vous avez peut-être oublié quelque chose. Quoi? Parce qu'on était comme ça. L'autre, c'est le Kessavadim, Mike et Kessavadim, Shmamina Tarte. Oui, Shmamina Tarte. J'ai sauté 2 mots, vous avez raison. Shmamina Tarte. On déduit de là 2 enseignements. Premièrement, le pshat. Deuxièmement, le drash. Le pshat, c'est que le Eved Ivri, il ne sort pas Beshen Va'ain comme le Eved Kenaani. Deuxièmement, le drash, c'est que la tset, lo, likanes, ken. Comme le Eved Kenaani Bishtav, même le Eved Ivri Bishtav. Les 2 enseignements sont déduits du même pasuk, selon Rav Hizda. Vekonet atzmo beshanim, dirtib sheshanim yavod bashveit yetzel hachofshi chinam. Donc en effet, la Mishnah nous a dit que le Eved Ivri sera affranchi naturellement après 6 ans de travail.
Ou bien, Yovel, dirtiv ad shenat Yovel, Yaravod Aimach. Le Yovel va couper l'esclavage. Il va interrompre l'esclavage. Dès que le Yovel arrive, ça y est, l'esclave n'est plus esclave. Le Eved Ivri sort en liberté, comme il est écrit clairement dans la Torah, Ad Shenat HaYovel Yaravod Imach. Il travaillera chez toi jusqu'au Yovel. Begiraon Kesef. C'est quoi Giraon Kesef? La différence, les années qui restent. Réduction, plutôt, restitution de l'argent restant par rapport aux années de travail. Exemple, si le Haved Ivri ou la Hama Ivriya ont été vendus pour 6 ans, et il reste, par exemple, encore 4 ans de travail. Ils n'ont travaillé que 2 ans. Il est écrit dans la Mishnah que nous avions étudiée, Yetera, pardon, Shanim ou Beyovel ou Begeraon Kesef. Le Eved Ivri ainsi que l'Ama Ivriya peuvent être libérés soit Shanim, 6 ans de travail, soit Yovel, le jubilé, soit Geraon Kesef. C'est quoi Geraon Kesef? Rembourser l'argent au propriétaire, c'est au Adon, le maître, qui avait payé pour 6 ans de travail, par exemple. Il a payé 60 000 shekels. 60 000 shekels pour 6 ans de travail. Sous-entendu que chaque année vaut 10 000 shekels. Et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Il a travaillé 2 ans. Maintenant, il ne reste plus que 4 ans. Qu'est-ce que fait le Eved? Il veut rembourser. Et il dit au Adon, tu m'as acheté à 60 000 shekels, tiens 40 000 et libère-moi. Au lieu des 4 ans qui me restent à travailler, tiens 40 000, lâche-moi. Ça marche? Oui, ça s'appelle Giraon Kesef. Il défalque, il déduit les années de travail du montant global. Alors il est écrit dans la Gemara, Begiraon Kesef, d'où on apprend que c'est possible. De Amarkra Vehevda. Chizkia nous dit, on le déduit du Pasuk, Vehevda. Melamed Shemegare Apidiona Veyotza. C'est-à-dire que le Eved Ivri ou la Hama Ivriya, il faut un pidion, il se rachète, et ce rachat se fait en remboursant les années restantes. Voilà le pasouk. Interrogation orale, d'où on apprend que le Eved Ivri ou l'Hama Ivriya peuvent se racheter avec de l'argent. Le mot Vevda, c'est quoi Vevda? Pidion, bravo. Et c'est qui fait? C'est quoi Vehefda? C'est dans la forme active. Ça veut dire que le Adon fait faire le pidion à sa servante. C'est quoi cette histoire? C'est-à-dire qu'il doit accepter, malgré lui, le rachat, qu'il le veuille ou pas. Vehefda. Et elle ne lui donne pas de surplus. Il n'a pas de bénéfice. Parce qu'il aurait pu dire, écoute, c'est vrai que j'ai payé que 10 000 shekels par année. Donc il reste 4 ans, c'est 40 000 shekels. Pas du tout. Je ne suis pas d'accord. Tu ne vas pas me payer 40 000 shekels. Moi, je voudrais faire une plus-value. Je voudrais faire un bénéfice. Si tu veux sortir en liberté, eh bien, paye-moi maintenant, si tu veux, 100 000 shekels. Et pourquoi pas? Eh bien, non, Vefda. Mais la Melamed Shemegaria Pidiona Veyotza, c'est-à-dire que le Adon est obligé d'accepter le deal quand la Hama Ivriya ou le Eved Ivri propose de se racheter au prix d'achat par rapport aux années restantes. Le propriétaire, le Adon, n'a pas d'autre choix que d'accepter ce deal. Même s'il y a une dévaluation de l'argent, etc. Par rapport au prix d'achat. Ce qu'il a payé au début,
C'est ce qui est la référence. Tana vekonet atzmo bekesef ou bishve kesef ou bishtar. Maintenant, la Baraïta nous donne un super grand hidouche. C'est que le Eved Ivri peut se racheter pas seulement avec de l'argent ou un objet de valeur qui s'appelle Shavé Kesef, qui a le même statut que l'argent, comme on avait appris au début de la Masechet, Aïcha Nikni, et Kesef, Obishve Kesef. Quand vous donnez une bague à la femme, c'est pas de l'argent, c'est une valeur d'argent. Un objet qui a une valeur d'argent. Shavé Prouta. Là aussi, quand on a dit qu'il peut être podé, pidion, comment il peut être podé d'atzmo le Eved Ivri? Il donne de l'argent au Adon par rapport au prix d'achat. Alors maintenant, la Braïta rajoute, elle dit non seulement qu'il peut se racheter avec Kesef, au Shavé Kesef, mais même avec un shtar. Le Eved Ivri peut être libéré avec un shtar. C'est pas du tout ce qu'on a appris jusqu'à présent. Jusqu'à présent, on a parlé de quoi? De shtar kniya, le shtar de kinyan. Maintenant, on est en train de parler de shtar shihrur. Vous entendez? L'affranchissement de l'esclave Eved Ivri, de l'esclave hébreu, eh bien, ça peut se faire même avec un shtar. Chidouche phénoménal, on l'a pas vu. La Gemara pose la question. La Gemara se demande, Bish lama kesef dirtiv mi kesef miknato, qu'il puisse se racheter avec de l'argent, c'est écrit clairement dans la Torah. Vous vous rappelez, le Eved Ivri qui s'est vendu au Goy, s'il veut se racheter, eh bien, au dodo ben dodo alenu, il payera de l'argent au prorata, en fonction des années restantes jusqu'au Yovel, mi kesef miknato, et ce sera déduit du prix d'achat. Shavé Kesef Name, Yashiv Geulato. Les fihen, Yashiv Geulato. La Geoula, c'est-à-dire le pidion, se fera avec Yashiv. C'est quoi Yashiv? Il va lui rembourser, pas seulement Kesef, mais Kol Mine Hashava. N'importe quel objet de valeur, ça a un statut de Kesef. Donc de là, on apprend que le Eved Ivri peut faire pidion, il peut se racheter pour se libérer avec soit Kesef, soit Shvé Kesef. C'est bon. Et la Haïshtar, mais le Shtar, Echidame. C'est quoi cette histoire-là de Shtar? De quoi on parle? Elima de Katavle Shtara Adame, Aïnou Kesef. Si il s'agit d'un Shtar où le Eved Ivri a écrit à son maître, cher maître, libère-moi, car je veux me racheter. Tu m'as acheté à 60 000 shekels pour 6 ans de travail. J'ai déjà travaillé 2 ans. Il ne reste plus que 40 000. Je m'engage à te payer 40 000. Libère-moi aujourd'hui. Et en fait, ces 40 000, je te les dois. Reconnaissance de dette. Si c'est cela le shtar, l'acte en question, qu'est-ce qu'il y a écrit dans ce shtar? Que le Eved Ivri écrit dans ce shtar, je m'engage à te rembourser, à te payer, à te régler au fur et à mesure les 40 000 shekels. C'est cela le shtar de libération? C'est de cela qu'il s'agit? Dans ce cas-là, ça ne s'appelle pas shtar, ça s'appelle kesef. Car c'est un engagement de remboursement, donc ça s'appelle kesef. Donc c'est qu'un objet. Alors, de quoi on parle? Quand tu me dis, dans cette baraïta, qu'un Eved Ivri peut être affranchi par le biais d'un shtar, qui, quoi que, c'est quoi ce shtar? Explique-moi, qui l'écrit? Qu'est-ce qu'il écrit? Et la shihrou, en fait, c'est un get shihrou. Comme le Adon qui écrit au Eved Kenaani, tu es libéré, Areata ben Horin. Ainsi, le Adon écrit au Eved Ivri, Areata ben Horin, tu es libre. C'est de cela qu'il s'agit. Qu'on peut affranchir un Eved Ivri si le Adon écrit un shtar shihrur. Point à la ligne. Même si elle peut donner l'argent. La Gemara dit,
Shtar lamali. Limale beapetre, zil. Inami beape bedina, zil. Zil, ça veut dire va-t'en. Pourquoi a-t-il besoin de l'écrire? Il peut même le lui dire. Inutile d'écrire si on peut le dire seulement. Il peut, le Adon, dire au Eved Ivri, Hare ata ben horin. Pourquoi il a besoin d'écrire? Le Eved Kenaani, c'est sûr qu'il faut qu'il écrive. Qui peut me dire d'où on apprend? Le Get Shehrour du Eved Kenaani. Le get de la femme. Bravo, Kol HaKavod. Est-ce que vous vous souvenez également par quel mot on avait fait cette Gezerah Shabbat pour comparer Eved Kenaani à la femme? C'était le mot la. Les katav la, Sefer Keritut, et on retrouve à propos de Hamar Ivriya, oh hufsha lo nitan la, mais isha. Donc, en effet, la Shifha Kenaanit, le Eved Kenaani, sont mishtahrerim beget shehrur, par comparaison avec la femme. Mais le Eved Ivri, non. Donc, il n'a pas besoin vraiment d'une écriture. Une parole suffirait. Il pourrait le dire devant 2 personnes ou 3 personnes. La Gemara dit soit devant 2 témoins, soit devant 3 dayanim. Si tu exiges 3 dayanim. Mais au moins, la parole suffirait. Pourquoi tu exigerais une écriture? L'imale be'apetre zil, qui lui disent devant 2 personnes, va-t'en. Ou devant Bedina zil. Amarava, écoutez la rabotaille, tenez-vous bien, attachez la ceinture, respirez un coup et acceptez ce hidouche phénoménal. Amarava, zot omeret, eved ivri, gufo kanouy. Ve'arav shemachal al girono, en girono mahoul. De là on déduit du fait que la Braïta est dit qu'il est mishtahrer bishtar et pas bedibour, il faut une écriture et pas une parole. Mashma, que le Eved Ivri, c'est comme un Eved Kenaani, Gufo Kanouy. Son corps est assujetti, son corps est acquis par le maître. Le maître est propriétaire du corps du Eved Ivri, comme il est propriétaire du corps du Eved Kenaani. La preuve, c'est que pour le libérer, ça ne suffira pas. Juste une mehila. C'est quoi mehila? Combien tu me dois? 40 000 shekels. Allez, je te pardonne. Mr. Eved Ivri, je t'ai acheté avec 60 000 shekels pour 6 ans. 10 000 shekels, ce qui correspond à 10 000 shekels par an. Tu as travaillé 2 ans? Allez, maintenant combien il reste? 4 ans? Allez. Mehila, usliha avec kapara. Ça marche? Ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Pourtant il est prêt, il est d'accord. Réponse, il faut un acte de rupture, un acte de libération tel qu'un shtar. Sinon, il n'est pas libéré. Il ne peut pas le laisser aller en liberté juste en lui disant « Allez, je te pardonne, tu peux partir ». Rachid dit que s'il lui a dit ça, tu n'as pas besoin de rester travailler. Figurez-vous qu'en fonction des sauts d'humeur, si 2 semaines après, le Hadon a regretté, il attrape par le col de la chemise et lui dit oh, tu reviens travailler. Pourquoi? Car il a un statut de Eved Ivri qui n'a pas été interrompu avec la Mehila. Dans quel cas ce sera, oui, une libération totale et parfaite que s'il a écrit un shtar? De là, Rava déduit que Eved Ivri Gufo Kanouy. Et puisque Gufo Kanouy, ça reste sa propriété jusqu'à libération officielle par un shtar. Et pas juste des paroles qui s'envolent. Il faut des écrits qui restent. Alors les frères et les amis, écoutez quelque chose d'extraordinaire. Tosfot pose une grande question. Tosfot se demande, est-ce que cet enseignement de la Braïta fait l'unanimité? A priori, notre Mishnah, quand elle nous a donné les moyens d'affranchissement, regardez la Mishnah. La Mishnah écrit
Eved Ivri connaît Atzmo, Beshanim, Beyovel ou Begiraon Kesef. Qu'est-ce qu'elle a cité la Mishnah comme moyen de libération d'un Eved Ivri? 3. Répétons. Shanim, Yovel, Giraon Kesef. Shanim, 6 ans. Après 6 ans, il sort en liberté. Yovel, jubilé, il sort en liberté. Giraon Kesef, remboursement, il sort en liberté. Rabotai, est-ce qu'il y a écrit aussi qu'il sort en liberté Bishtar? Il n'y a pas écrit. Alors, Tosfot disent apparemment, la Mishnah n'est pas d'accord avec la Braïta. Car c'est la Braïta qui a dit Nikna Bishtar, Yotse, pardon, Bishtar, mais la Mishnah n'a pas donné ce moyen de libération. Rava, quand il a dit Shma Mina Gufo Kanouy, du fait que la Braïta ait exigé un shtar, de là il a déduit Zot Omeret, de là je déduis que le maître est propriétaire du corps du Eved Ivri. Gufo Kanouy, n'est-ce pas? Mais si la Mishnah n'a pas donné cet enseignement, elle n'a pas dit Bishtar, ça veut dire que la Mishnah considère que Eved Ivri en Gufo Kanouy. Son corps n'est pas acheté, c'est juste un devoir de travail. Il a juste une obligation de travailler chez son maître. Mais c'est comme un employé qui est obligé de travailler. Mais c'est pas un Gufo Kanouy. Son corps n'est pas acheté. C'est pas une possession. C'est pas une possession, c'est pas une propriété. Ouais. Tosfot dit c'est pas possible. Pourquoi? Car nous voyons que Rava a été possèque ainsi. Il n'aurait pas été possèque comme la Braïta, contrairement à la Mishnah. Machma, que même la Mishnah est d'accord. Qu'il y avait des vris Gufo Kanouy. Alors dans ce cas-là, pourquoi la Mishnah n'a pas donné ce moyen de libération qui s'appelle shtar? Pourquoi c'est juste la Braïta? Parce qu'on parle de Kesef, là. On a Dans la Braïta, on parle de Kesef. Dans la Mishnah, on parle de Kesef. Dans la Mishnah, on a parlé de Shanim. C'est quoi Shanim? Les années, 6 ans de travail. Oui. C'est un moyen de libération? Oui. Yovel, moyen de libération? Oui. Giraon Kesef, remboursement, moyen de libération? Oui. Kesef. Alors, on a parlé de 3. On a la- donné toute la liste Absolument. de libération. Alors pourquoi on n'a pas parlé de shtar? Parce que le maître, là, quand il le libère gratuitement. Et Shanim, c'est pas gratuitement? Oui, mais c'est 6 ans. Oui. Alors, Mais là, il n'a pas fini les 6 ans. Le maître, avant qu'il ait terminé les 6 ans, il a fait 2 ans. Il a dit, allez, je te fais une tova, je te libère. alors, Donc là, c'est là la différence. Il le libère sans remboursement. Donc c'est peut-être à ce moment-là qu'il faut un shtar. Mais dans la Mishnah, on parle qu'il a remboursé avec de l'argent. Il y a eu un Kenyan d'argent. la Mishnah nous a donné une liste. Elle nous a dit il y a 3 possibilités Voilà. de libérer un Eved Ivri. Soit parce qu'il a travaillé 6 ans, soit parce que le Yovel est arrivé, soit parce qu'il a remboursé. Alors pourquoi on n'a pas écrit aussi qu'il peut se libérer par le biais d'un shtar? Pas besoin. Pourquoi? Parce qu'il a remboursé pour se Mais libérer. remboursé, c'est dans le cas de Giraon Kesef, mais dans un cas où il n'a pas remboursé. Ben, il ne peut pas sortir. Mais si C'est le, le Hadon qui mais lui si a- le Hadon- oui, alors mais le Il a Hadon fait peut le comment? libérer. Oui, il a Mais fait le comment? Hadon peut le libérer. Oui, sans remboursement. Et c'est D'accord. à ce moment-là où il faut un shtar. Alors pourquoi on n'a pas écrit ça dans la Mishnah? Que le Hadon peut libérer son Eved Ivri Bishtar. Pourquoi c'est la Braïta qui le dit et pas la Mishnah? Parce que c'est pas usuel. C'est vraiment... c'est un cas... Ah bon? Oui, si le Hadon il veut le libérer, c'est pas obligatoirement. C'est pas... Bravo. Aïe, aïe, aïe. Si j'avais encore un croissant, je vous l'aurais donné. Vous le méritez. Bravo. Tosfot répond qu'en effet, c'est cela la différence entre shtar et les 3 moyens d'affranchissement. Ils disent que Kesef, que rembourse le Eved Ivri, c'est même contre le gré du Hadon. Les Shanim, 6 ans de travail, lui permet de sortir en liberté la 7e année, contre le gré du Hadon. Le Jubilé, le Yovel, libère le Eved Ivri contre le gré du Hadon. Par contre, Bishtar, c'est que de bon gré. Si le Hadon ne veut pas écrire un shtar, il n'a aucune obligation de libérer son Eved Ivri pendant les 6 années de travail. Ce n'est que de son bon vouloir, s'il a décidé de libérer de bon cœur. Ah bien, voilà pourquoi la Mishnah n'a pas donné cet enseignement de libération par shtar, car c'est une autre catégorie d'affranchissement. C'est un affranchissement du Eved Ivri qui est opéré
qu'avec le gré et la volonté du Adon. Mais la Braïta, elle, n'a pas établi de distinguo entre cette catégorie de libération et cette catégorie, elle a tout cité. Très bien. Et pourquoi je ne dis pas BAP alors, ce moment-là? Parce que justement, Goufo Kanouï, et Tosfot disent que Goufo Kanouï, c'est un concept qui est admis pas seulement par la Braïta, mais même par la Mishnah. C'est ça tout le travail de Tosfot. C'est de dire que ce concept, cette notion de Eved Ivri, Goufo Kanouï, ne fait pas l'objet d'un débat. Il n'y a pas de mahloket là-dessus. C'est sans équivoque. Même la Braïta, qui n'a pas parlé de shtar, tout de même elle est d'accord sur le principe que Eved Ivri, Goufo Kanouï, et il peut être libéré par shtar. Seulement par shtar et pas par des paroles. Alors pourquoi elle n'a pas écrit? C'est juste parce que ce n'est pas de la même catégorie des moyens de libération précédents. Et maintenant, nous allons arriver à un hidouche qui va faire parler Amar Ish Lakish, Amar Ivriya Kona et Atzma Bemitata Av, Mirshut Adon, Mikal Vachomer. Uma Simanim She'en Motzin Mirshut Av Motzin Mirshut Adon, Mita Shemotzia Mirshut Av Enodin Shemotzia Mirshut Adon. Qu'est-ce que ça veut dire? Rish Lakish va nous donner un enseignement phénoménal. Il nous dit, figurez-vous, une Amar Ivriya qui était en train de travailler pendant les 6 ans de travail. Trabajo, elle travaille le matin, travaille le soir, elle travaille le matin, travaille... Pitom, elle devient orpheline. Elle a perdu son père. Dès que son père est décédé, elle sort en liberté. Elle avait été vendue par son père. Elle a été vendue par son père. Maintenant, son père est mort. Elle part en liberté. On ne comprend plus. Pourquoi? Bravo, je suis content que vous êtes choqués. le contrat Merci était- de votre choc. Ça me permet de mesurer l'ampleur du hidouche. Pourquoi? Alors, regardez. Et De toute façon, elle n'appartenait plus à son père, elle était au Adon. c'est vrai, c'est vrai. Alors, d'où Rish Lakish a déduit une chose pareille? Elle est... Vous avez raison d'être ému. Enfin, Alors, écoutez, Rabotai, le raisonnement, le Kalva Homer que va établir Rish Lakish. Regardez son Kalva Homer. Il va dire Simanim. Vous savez c'est quoi Simanim? oui. C'est quoi? Elle la libère. Voilà. Bravo! Les 2 poils qui sont des signes de puberté qui ont poussé au niveau de l'appareil génital. Chazak ou Barour. Maintenant, lorsqu'elle a 12 ans et un jour et 2 poils, donc il s'appelle Nahara. Avec les Simané Naharut, elle sort en liberté. Oui. Alors écoutez quelque chose. Les Simané Naharut, ça fait sortir la jeune servante du Réchout du Adon. Du Adon. Mais est-ce que ça fait sortir la fille du Réchout de son père? Ah, Je répète la question. Une jeune fille classique, est-ce qu'elle est dans le Réchout de son père? Oui. Est-ce que quand elle travaille, elle doit remettre l'argent à son père? Oui. Jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'elle ait 12 ans et 6 mois. oui. Qu'elle soit boguerette. Mais elle est toujours chez Qu'elle son soit père. majeure. Ok? Non, t'es vendu. D'accord. Si elle trouve un objet, à qui elle donne? À son papa. Si elle travaille, le salaire à qui il revient? À son papa. Kol shevach ne'ureha le'avia. Bin ureha bet avia. Quand elle est Nahara, elle est sous la tutelle de son père. Après, Et c'est lui qui a tous les droits. Il peut même la donner en mariage. On est d'accord, les amis? Oui. Oh, merci. Donc après, Il peut même lui annuler ses nédarim. Oui. Merci, bravo. Maintenant, je vous pose une question. Fille des vieilles- Quand elle a les poils qui sont des simanim de Naharut, est-ce qu'elle sort du réchout de son Elle est père? encore dans le réchaud de son père. Bravo. La fille a 3 étapes dans sa vie. Premier stade, Ktana. Second, Nahara. Troisième, Bogeret. Quand elle est Ktana et Nahara, elle est dans le réchout de son père. après, Mais chez le Adon, quand elle est Ktana, elle peut être vendue au Adon par son père. Mais dès qu'elle devient Nahara, elle ne reste plus chez le Adon. D'accord? Elle sort en liberté. Alors les simanim de Naharut, ça fait sortir la servante du réchout du Adon, mais ça ne fait pas sortir la fille du réchout de son père. C'est clair? D'accord. Maintenant, lorsque une fille classique qui était dans le réchout de son père, et son père est mort, est-ce qu'elle est maintenant
considéré comme patrimoine héréditaire. C'est-à-dire, le père est mort, mais elle a des frères. Voilà. Ses frères ont hérité du patrimoine héréditaire. C'est ça. Est-ce que maintenant, tout ce qu'elle va effectuer comme travail, est-ce que tout le salaire qu'elle va recevoir, Ses frères. est-ce que ça va aller chez ses frères héritiers de son père? Je crois pas. Non. Bravo. Votre intuition, cette fois-ci, elle était bonne. Alors, en effet, la fille, elle ne tombe pas en héritage à ses frères. Bien que ses frères héritaient du patrimoine du père, mais elle ne fait pas partie du patrimoine, dans le sens où, si elle travaille, bien que du vivant du père, le salaire du travail, elle devait le remettre à son père, mais pas à ses frères après la mort du père. Mais ses frères doivent lui donner les mésonotes. Ouais, ça c'est autre chose, c'est Voilà, une takana, c'est autre chose, ça c'est une voilà. takana. Très bien. Maintenant, écoutons bien. Kalva Homer, nous dit Rish Lakish. Qu'est-ce qui est plus fort pour libérer? Simanim, Est-ce que c'est Simanim ou la mort du père? Moi, je pense que c'est les Si simanim. Mitata elle fait sortir du père, Ouais, d'accord. ouais, Donc c'est sûr que c'est plus fort que les... bravo, bravo. C'est Kol hakavod. Rabbi Shimon, voilà qui est bien dit. Lorsque la Torah nous dit Simanim, ça fait sortir la fille du réchout du Adon, mais pas du réchout du père. La mort du père fait sortir la fille même du réchout du père, c'est-à-dire qu'elle ne tombe pas en héritage aux frères. Ce qui veut dire que la mort du père la fait sortir du domaine du père. La mort du père a fait sortir la fille du domaine du père. En d'autres termes, elle n'est pas héritée par ses frères. Oui. D'accord. Maintenant, Par rapport à... les simanim de Naharut, les signes de puberté, est-ce que ça fait sortir la fille du père, Non. de chez le père? Non. Non. Est-ce que ça la fait sortir du Adon? Oui. Oui. Alors qu'est-ce qui est plus fort? La mort du père ou les simané Naharut? La mort du père. Bravo! Alors voilà le Kalva Homer. Il est bombardesque, le Kalva Homer de Rish Lakish. Si déjà les simanim, simané Naharut, qui ne peuvent pas faire sortir la fille du domaine du père, ça peut faire sortir la fille du domaine du Adon, alors la mort du père qui peut faire sortir la fille du domaine du père, a plus forte raison que ça peut la faire sortir du domaine du Adon. Bien sûr. Voilà le raisonnement d'a fortiori. Donc, ça, c'est le Hiddouche de Rish Lakish. Mais la Gemara objecte. Elle adresse une objection à Rish Lakish. Mais Tivé, elle cite une Baraïta. Qu'est-ce que dit la Baraïta? Mais Tivé Raboshaya, excusez-moi. Mais Tivé Raboshaya, c'est Raboshaya qui pose la question en citant une Baraïta. Yetera alav ama ivriya, shekona et atzma besimanim, veimita nitnedame mitata av. C'est-à-dire, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a vu? La Mishnah nous a dit quels sont les trois moyens de libération d'un rêve d'Ivri. Uno, Shanim. Secondo, Yovel. Tierso, Qu'est-ce que c'est? bravo, Giraon Kesef, excellent. Yetera la Hama Ivriya. La Mishnah poursuit en disant la Hama Ivriya, elle a un quatrième moyen de libération. What is it? Les deux poils. Simanim. Simanim, bravo. Les signes de puberté, excellent. S'il existait un cinquième moyen de libération, la Mishnah l'aurait dit. D'après toi, Rish Lakish, le Emora Rish Lakish, comment tu peux contredire une Mishnah? Mais ce que tu dis, c'est absolument faux a priori. Car si c'était vrai, la Mishnah, on aurait parlé. Puisque nous voyons que la Mishnah nous a dit, voilà en quoi la Hama Ivriya est supérieure au Eved Ivri, c'est que le Eved Ivri, même s'il a grandi, qu'il a des poils de puberté, il ne sortira pas en liberté. S'il a été vendu plus jeune, il restera serviteur, même s'il est majeur, alors que la jeune fille, dès qu'elle devient majeure, elle sort en liberté avec les simanim. Mashma, que ce n'est pas vrai ce que tu dis, Rish Lakish, qu'elle peut sortir en liberté par la mort de son père, en devenant orpheline, parce que son père est mort, alors elle sortira de chez son maître. Mais si c'était vrai, ton Kalva Homer, s'il était vrai,
Alors pourquoi la Mishnah n'en a pas parlé? Parce que c'est occasionnel. Pourquoi la Mishnah ne l'a pas dit? C'est la Kushia. Bon, c'est vrai que je disais, la mort du père, c'est occasionnel, mais bon, on aurait pu quand même le dire. Bien sûr. À la mort du père. Comme le Geraron Kesef, qui est occasionnel. C'est ça. Payé, remboursé, c'est ça. occasionnel. Exactement. C'est pas comme le chez Shanim, où c'est tacite, C'est ça, ou Yovel, Ouais. qui est automatique. Le Geraron Kesef, c'est un acte. Ou la mort du père, c'est un événement, un incident qui a eu lieu. Alors, pourquoi la Mishnah n'en a pas parlé? Vous savez qu'est-ce que répond Rish Lakish? Il n'est pas impressionné par la question. Vous savez ce qu'il répond? Il dit Tana Veshier. Le Tana aurait pu le dire, mais le Tana ne dit pas tout. Nous avons une règle que parfois les Tanaïm nous donnent une liste exhaustive C'est à nous de... et parfois la liste n'est pas exhaustive. Ça veut dire qu'elle n'est pas complète. Elle nous donne une partie des éléments, mais elle ne va pas donner tous les éléments. C'est à nous de trouver les Exactement. Répétons, Tana Veshier. Il nous a enseigné dans la Mishnah une partie des moyens de libération du Haved Ivri, mais il en a laissé d'autres. Shier, il a laissé d'autres. Mais nous avons une règle. Le Tana, s'il en laisse de la liste qu'il n'a pas citée, des éléments qu'il n'a pas cités dans sa liste, ça doit être au minimum 2 éléments. Ce n'est pas possible qu'il laisse qu'un seul élément. Alors la Gemara dit Maï shier de haï shier. Rish Lakish, tu me réponds. Le Tana, il n'a pas voulu te donner une liste exhaustive, une liste complète. Il t'a laissé un mitata av. La Gemara dit mais c'est pas possible qu'il laisse que mitata av. Il faut bien qu'il laisse aussi autre chose. Un autre moyen de libération qui n'a pas été cité. Alors, qu'est-ce qui n'a pas été cité encore? La Gemara répond Shier mitata Adon. La mort du Adon, est-ce que la mort du Adon libère le Haved Ivri? Oui. Plutôt la Hama Ivriya, excusez-moi. C'est ça. La Hama Ivriya, est-ce qu'elle est libérée? Oui. Parce qu'elle était sous tutelle de lui, il n'est plus là. C'est selon Bravo. Lorsque le Adon est mort, la Hama Ivriya, elle n'a pas besoin de servir ni le fils, ni la fille du Adon. Vous entendez? Elle n'est pas héritée par les héritiers. Libéré. Elle sera libérée. Est-ce que la Mishnah en a parlé de Mitata Adon? Non. Non. Eh bien voilà. Comme le déchire. Tu cherchais 2 éléments, les voilà. Uno, Mitata Av. Secondo, Mitata Adon. C'est beau ou c'est pas beau? C'est beau. La Gemara dit, c'est beau, mais c'est faux. Pourquoi? Imishum Mitata Adon, lav shiuran. Dekevan deikanami beish, lo katane. C'est-à-dire que les simanim, on a dit, Yetera alav ama ivriya, sheyotzet besimanim. Alors tu me dis, mais il n'y a pas que simanim, il y a aussi mitat ha'av. Rish Lakish, il arrive avec un hidouche phénoménal, il dit même la mort du père, le décès du papa de la servante, ça la libère de chez son maître. Par contre, ça... Ok, mais... On a dit du Adon aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Mais dans ce cas-là, il aurait fallu l'écrire. Je te dis non, il n'a pas tout écrit, comme il n'a pas écrit non plus Mitata Adon. Comme il n'a pas écrit Mitata Adon, il n'a pas écrit non plus Mitata Adon. Le Gemara dit, ma putain, Mitata Adon, je vais te dire pourquoi il n'a pas écrit. Parce que Mitata Adon, ça libère pas seulement la Hama Ivriya, ça libère aussi le Haved Ivri. Alors qu'ici, on est dans quelle liste de la supériorité d'Hama Ivriya par rapport au Haved Ivri? C'est les Simanim. Donc, Simanim, c'est Dafka pour Hama Ivriya. Mitata Av, Dafka pour Hama Ivriya. Mais Mitata Adon, c'est pas que pour Hama Ivriya, c'est aussi Beish, c'est même le Haved Ivri. Excusez-moi, Rabotai, vous êtes d'accord avec ça? Ça veut dire quoi? Que la mort du Adon, ça libère le Haved Ivri? Le Ish, Haved Ivri? Pourquoi on
Bon, la vérité, vous n'êtes pas On est censé parti savoir. sur Ivria, on est Vous n'êtes pas parti censé sur- savoir. Je l'avais évoqué une fois au passage, mais je vais le rappeler maintenant. Nous verrons plus tard, Be'ezrat Hashem, dans le Daf Yud Zayin Amud Bet, qu'il y a une différence entre Eved Ivri et Eved Nirtza et Amar Ivriya. Écoutez bien. Quel est le din d'un Eved Ivri qui n'a pas été poinçonné? Ça veut dire qu'il est encore dans les 6 années de travail. Ils sont au bout de 6 ans. Et voilà que le Hadon est mort. Quel est le din? Il est libéré. Non. Il est libéré que si il n'y avait pas de fils. S'il n'y avait pas de fils. Il n'y avait que des frères. Mais si le mort avait un fils, le fils hérite de son père sur Eved Ivri. La continuité. Il a la continuité. Il va rester travailler jusqu'à la fin des 6 ans chez le fils. C'est ça. D'accord? Amar Ivriya, est-ce qu'elle travaillerait chez le fils? Non, Bravo! il est libéré. Elle est libérée totalement. Pourquoi? On l'a dit. Pourquoi? tout à On l'heure. verra. Dans Daf Yud Zayin Amud Bet, on verra D'accord. de quel passage. Ça change par rapport à des livres. Ouais. Maintenant, le Eved Nirtza. Quel est le din d'un Eved Nirtza? C'est quoi? Alors, nous avions vu dans la Mishnah que le Eved Nirtza, il sort en liberté des mitata Adon. Je vous relis la Mishnah, les amis. Hanirtza nikna birtzi'a vekonet atzmo biyovel ou bemitata Adon. Donc, tu vois que le Nirtza, celui qui, après 6 ans, a dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je veux rester ici », et le maître l'amène au Beddin, ils vont lui poinçonner l'oreille, ça s'appelle « Eved Nirtza ». Celui-là, si le maître est mort, eh bien il sort en liberté totale. Il ne travaillera pas chez les héritiers, même pas chez le fils. Tandis qu'un Eved Ivri, pendant les 6 ans, si son maître est mort, il travaillera Complète. Chez les fils. chez le Il fils. s'est trompé de casier. Il travaillera chez le fils. Dans la base, c'est pas à la fin. Une complète. Il travaillera chez le fils. Un, une complète et l'autre, il n'est pas tenu. Donc maintenant, la Gemara te dit, tu veux savoir pourquoi on n'a pas écrit Mitata Adon? Parce que Mitata Adon, ça ne libère pas que la Amar Ivriya, ça libère aussi le Ish. Et les amis, je vous pose la question, est-ce que ça libère vraiment le Eved Ivri pendant les 6 ans? Non, il reste. Non. Il reste chez le fils. Chez le fils. Bravo. Termine les 6 Alors ans. pourquoi est-ce qu'on dit Yeshno Beish? Pourquoi la Gemara dit que le Mitata Adon, ça libère même le Ish? Ah oui. Mais non, ça ne libère dépend pas. dans quel cas. Et dites-moi. Alors, dans Mitata, dans les 6 ans, ça ne dit Ouais, pas. Ça, on est d'accord, on a d'accord. compris ça. D'accord. Et dans le cas où il a été Nirtza, Bravo. alors à ce C'est ce moment-là, que dit Rashi. Rashi Akadosh nous dit que le Nirtza, lorsqu'il a été poinçonné après 6 ans de travail, celui-là, il sort en liberté Bemitata Adon. Étant donné qu'il existe aussi un Ish qui est libéré par Mitata Adon, ce n'est pas donc un moyen de libération qui est spécifique à la Amar Ivriya. Voilà pourquoi ça ne figure pas dans la Mishnah, car la Mishnah elle est en train de nous dire Yetera alav Amar Ivriya sheyotza besimanim. Qu'est-ce que tu voulais qu'on dise? Besimanim ou bemitata av ou bemitata adon. Alors qu'est-ce qu'on a fait? Le Tana, qui a voulu être un peu concis, trop succinct, il a retranché 2 moyens de libération. Uno mitata av, secondo mitata adon. La Gemara dit c'est pas vrai. Car mitata adon, pourquoi il n'a pas cité? Parce que ce n'est pas spécifique à Amar Ivriya, car même un ish peut être libéré par Mitata Adon. C'est qui ce Ish? Le Nirtza. Alors ça fait que le Mitata Av, l'élément Mitata Av, c'est un élément unique. Alors on revient à la question de départ. Maïchier, des Haïchier. Le Tana ne peut pas te citer tous les éléments à 99% et il te laisse juste un détail qu'il n'a pas cité. C'est ou tout, ou bien, si tu veux laisser quelques détails, au moins 2 détails que tu mets de côté, mais pas un seul. La question sur Rish Lakish revient. La Gemara dit Ve'ela nitne. Alors dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas cité Mitata Av? Réponse des Rish Lakish. Tana, davar sheyesh lo kitzba katane, davar she'en lo kitzba lo katane. Le Tana ne cite
que des éléments qui sont définis. Par exemple, la période de 6 ans, c'est défini, 6 ans. Yovel, on sait que le Yovel, il va arriver dans 2 ans, 3 ans, 10 ans, 5 ans. Ça veut dire, c'est déterminé, on sait que c'est quand qu'aura lieu le Yovel, c'est défini. Il y a une date butoir. Kitzva, il y a une date butoir. Alors, c'est un moyen de libération. Nachon. Mais, Davar Shen lo Kitzva, lo Katane. Mais la mort, Non, c'est... Rabotai, excusez-moi, et l'argent, Geraon Kesef. On avait dit que Geraon Kesef, c'est aussi un moyen de libération. Oui. Encore, Yovel et Shanim, c'est défini. Mais Geraon Kesef, c'est défini. Non. Un remboursement. Alors pourquoi la Gemara dit que Yeshlo Kitzba Katane? C'est quand même défini quelque part. Parce que c'est pendant les 6 ans. Et donc, Donc c'est quand même défini. Donc, vous étiez presque. Vous avez dit 90% de la réponse. C'est C'est que c'est c'est défini sur 6 ans, mais si maintenant il a la possibilité de racheter, et donc, c'est défini. bravo. C'est-à-dire que nous avons, par exemple, il a acheté à 60 000 shekels. On sait que chaque année, c'est 10 000 shekels. Donc si jamais il y a un Giraon Kesef, on sait exactement combien il devra payer. S'il a travaillé 2 ans, combien il reste à payer? 40 000. La somme, elle est définie. Il a travaillé 3 ans, il devra payer 30 000 shekels. Il a travaillé 4 ans, il payera 20 000 shekels. Ça veut dire que c'est prédéfini, c'est au prorata. Donc on a une kitzva, on a une référence. Mais la mort du père, c'est pas défini. Est-ce qu'on sait quand est-ce que ça va arriver? Personne ne peut savoir c'est quand. Nachon? Ça fait partie des choses cachées de l'homme. Ki lo yeda ha'adam et ito kadagim hane'ehazim imtsudara. Le pasuk nous dit personne ne peut savoir c'est quand l'heure. Quand est-ce qu'elle sonne l'heure? Quand est-ce que... Nachon? C'est quand les 120 ans? Chacun et ses 120 ans. C'est quand les 120 ans, on les connaît. On les connaît, les 120 ans. Si on y arrive. Alors, Si on y arrive. la Gemara dit Imishum mitata adon lafshiura. Tekevan de'ikanami behish lo katane. Ve'ela nitne tana davar sheyesh lo kitzba katane davar she'en lo kitzba lo katane. Alors, vous avez compris la réponse de Rish Lakish? Est-ce qu'elle est belle, la réponse de Rish Lakish? Est-ce qu'elle est belle? Répétez-la, s'il vous plaît. C'était quoi la question? C'est quoi la réponse? Rish Lakish a donné un chidouche. Il a dit que la mort du père de la servante la libère. On lui a posé la question, alors pourquoi ça ne figure pas dans la Mishnah? Quelle est la réponse qu'il donne? Il dit parce que ça n'a pas de kitzba, ça n'a pas de limite, c'est pas défini. Puisque ce n'est pas défini, c'est pas comme Yovel, Shanim et Geraon Kesef que c'est défini. Là, c'est pas défini. En lo kitzva. On ne sait pas quand est-ce que ça arrivera. Voilà pourquoi la Mishnah n'en a pas parlé. La Gemara dit, ah bon? Excuse me, il y a autre chose qui est un moyen de libération qui n'est pas défini et pourtant ça figure dans la Mishnah. Veha simanim de enlahem kitzva vekatane. Les signes de puberté. Est-ce que tu sais quand est-ce que ça va pousser? Ça va arriver. Ça va arriver, mais quand? Il y a des gens, il y a des filles précoces, il y a des garçons précoces, et il y en a qui sont plus tardifs. Alors, donc c'est pas défini, et pourtant ça figure Yetera Amar Ivriya. Chez Yotzet Vesimanim. Alors pourquoi tu n'as pas dit aussi Mitata Av? La question revient contre Rish Lakish. Amar Av Safra. Enlem kitzva le mala, valishlem kitzva le mata. Qu'est-ce que ça veut dire? Que les simanim, les 2 poils qui sont des signes de puberté, ce n'est pas défini. Il n'y a pas de limite. Enam kitzva. Pardon, la Gemara dit, tu vois que on ne sait pas quand est-ce que les poils vont arriver. Enam kitzva. Et pourtant, ça figure dans la Mishnah. Alors même Mitata'av, ça devrait figurer, bien que ce n'est pas défini. La Gemara répond, Simanim et Mitata'av, ce n'est pas pareil. Mitata'av, on ne sait pas du tout quand est-ce que ça va arriver.
Mais simanim, yesh, Il y a une date butoir. regardez ce que le premier rachis de la page. Yesh kitzva lemata. En kitzva lemala, אבל יש kitzva lemata. Lemata im hevi'a lifne zmanah enam simanim. C'est-à-dire, si la fille a eu 2 poils avant 12 ans, il faut qu'elle ait 12 ans et un jour, ou non. Et deuxièmement, les signes de puberté, les 2 poils. Mais si les 2 poils, elle les a eus avant 12 ans et un jour, Est-ce que c'est un siman mamach? est-ce qu'elle est majeure? Non. Oui. Bah là, il faut qu'elle fasse 10 ans. Non. Non, non. Ah, il faut quand même qu'il ait 12 ans un jour. Bah oui. Parce que les simanim, Et comment considérer les 2 poils qui poussent quand elle est petite? Ça s'appelle chouma. Qu'est-ce que ça veut dire chouma? Une verrue. Verrue. Ça veut dire une excroissance de quelque chose qui n'a pas de signification de majorité. Ça ne veut pas dire qu'elle est majeure pour autant. Comme si elle avait une verrue. Alors elle a un poil qui a poussé. Si elle tombe. Alors on va voir ça tout de suite. Ah. C'est pour cela que on considère que Shesh lo kitzva. Oui, c'est défini. C'est pas défini pour après, mais c'est défini pour avant. C'est-à-dire que après 12 ans, oui, avant 12 ans, non. Donc 12 ans, c'est une définition de temps. C'est une date butoir. Tout comme les 6 mois de la Boguerette et de la Nahara. C'est aussi une date butoir. נכון. דתניא בן 9 שנים שהביא 2 שערות, שומה. Pareil. מבין 9 שנים ביום אחד עד בן י"ב שנה ביום אחד ועודן בו, שומה. רבי יוסי בר יהודה אומר סימן. בן י"ג שנה ביום אחד דברי הכל סימן. Alors regardez. Si nous avons des poils qui ont poussé après 12 ans, il a 12 ans et un jour, la fille elle a 12 ans et un jour, et ensuite elle a eu les 2 poils. Est-ce qu'elle s'appelle majeure? Oui. Oui, très bien. Si elle a entre 9 ans et 12 ans, elle a des poils qui ont poussé. Est-ce qu'avant 12 ans, Non. elle s'appelle majeure? Non. Comment ça s'appelle ces poils? Chouma, une verrue, une excroissance. Si maintenant, elle a eu 12 ans et un jour, mais elle a encore les poils d'avant, les poils d'avant 12 ans. Est-ce que les poils d'avant 12 ans qui sont encore présents après 12 ans font d'elle une fille majeure? Oui. Mahloket. Ah, ok. Alors, Tanakama dit non, Rabbi Yossi bar Yehuda dit oui. Le Tanakama dit Shuma, Rabbi Yossi bar Yehuda dit Siman. Ben oui. Quoi? Bien oui. Mais non, c'était Choupot Tachon. Parce que non, Il dit Chouma. elle a déjà deux, Il donc dit Chouma il parce que c'est l'appellation qu'on La leur logique de Tanakama, elle est, à mon avis, beaucoup plus forte. il faudrait qu'il y ait encore Parce deux que autres poils c'est qui les mêmes poussent. poils qui ont poussé avant. Si avant ils étaient Shuma, alors même si elle a grandi, on devrait considérer que c'est resté Shuma, Alors, car ce ne sont pas des poils qui sont une preuve de majorité. La preuve, c'est qu'ils étaient là déjà avant. Il faudrait 2 autres poils qui poussent. alors. Oui. Ah, alors. Non, mais nous on est en train de parler de Rodanbo. C'est-à-dire les poils d'avant sont C'est encore ça. là. Oui, j'ai compris. Alors répétons. Des poils qui ont poussé avant 12 ans. Qu'est-ce qui s'appelle? Shuma, d'après tout le monde. Des poils qui ont poussé après 12 ans. Comment ils s'appellent d'après tout le monde? Siman. Là où il y a Mahloket, c'est les poils qui ont poussé Avant 12 ans. avant et qui sont restés après. Après 12 ans. Est-ce qu'ils ont un statut de Shuma ou de Siman? Voilà. Marloquet. Alors, Zéou. Très bien. La Gemara pose la question. Metiv Rav Sheshet, Rabbi Shimon Omer, Arba'a ma'anikim lahem, שלושה באיש ושלושה באישה, ואי אתה יכול לומר 4 באחד מהם, לפי שאין סימנים באיש ואין רציעה באישה, ואם איתה נתננה ממיתת אב. Encore une kushia que Rav Sheshet adresse à Rish Lakish pour lui démontrer que c'est faux ce qu'il a dit, que Mitat Ha'av libère la servante de l'esclavage. Mitat Ha'av, Motzia Mirshut Adon. C'est le Hidouche de Rish Lakish.
Quelle est la preuve que c'est faux? C'est que tu vois que dans la Braïta, Rabbi Shimon nous dit que le marnak, vous savez c'est quoi le marnak? Les cadeaux. Indemnité de congé. L'indemnité, la prime de congé que l'on donne à un Eved Ivri. Quand un Eved Ivri part en liberté, son Adon doit lui donner un marnak, une prime. Ah, nectar. Alors, un nectar niklo, le marnak. Est-ce que c'est Marie Qu'est-ce que c'est marnak, Rabbi Prosper? Une prime. Non, s'il est mort. Alors, Prime de départ. la prime de départ, lorsqu'il s'en va et il quitte le Adon, il reçoit une prime. À Botaï, Rabbi Shimon dit, on a trouvé 4 fois dans la Torah où la prime existe. Sur ces 4 fois, il y en a 3 qui sont applicables au garçon, à l'homme. Il y en a 3 qui sont applicables à la fille, la femme, la servante. Mais ce n'est pas possible de trouver, soit chez l'homme, soit chez la femme, les 4 marnak. Marnak, de manière générale, il n'y a que 4 figures où il y aura marnak, où le Adon est obligé de donner un marnak, une prime, à son esclave ou à sa servante quand ils prennent congé de chez lui. Congé de lui. Quand ils prennent congé, il doit leur donner une prime. Marnak. Il y a 4 cas de figure. 3 cas de figure sont applicables à la femme, ce qu'on appelle servante juive, Amar Ivriya, et 3 cas de figure applicables à l'homme, ce qu'on appelle Eved Ivri. Ce n'est pas possible d'avoir 4 marnak pour Eved Ivri ou 4 marnak pour Amar Ivriya, que 3. Alors c'est quoi les 3 et 3? On les met à C'est quoi les 3 et 3 et donc automatiquement c'est quoi le 4? Alors, Rabbi Shimon nous dit comme ça. Les filles, chez En Simanim Ba'ish, mais En Retzia Ba'isha. Il n'est pas possible d'avoir un Eved Ivri qui sort en liberté Simanim. Donc il ne peut pas y avoir un Eved Ivri qui va recevoir un marnak quand il a eu les 2 poils. Parce que il ne sortira pas en liberté même s'il est majeur. Donc il n'y a pas de marnak dans le cas de Simanim pour l'homme. Mais pour la femme, il y a mal. La femme, oui. Et qu'est-ce qu'il n'y a pas chez la femme? Poinçonnage d'oreilles. Ça n'existe pas, le poinçonnage d'oreilles. Eved Nirtza, ça n'existe pas chez la femme que chez l'homme. Donc il peut y avoir marnak chez un homme, Nirtza, poinçonné. Oui. Il peut y avoir marnak chez une femme avec simanim, mais pas l'inverse. D'accord, c'est ça. D'accord. C'est le 4e, ça. Alors, simanim, c'est spécifique à la Hama Ivriya, et Retzia, c'est spécifique à Eved Ivri. Maintenant, Les 3 autres. quels sont les deux autres où il y a marnak et c'est commun aux deux? Elle se rachète. Non, quand il, Quand il se Alors on va il voir. sort à 6 ans. Regardez Rashi. Rashi dit comme ça. Quand Regardez, il est adulte c'est et- très beau. Arba'a marnikim lahem. Tanae pligé les kaman. Ika leman de amar boreach leyotze begiraon kesef. En marnikim lo. Vika leman de amar yotze begiraon kesef marnikim lo. לפיכך קבע בהם רבי שמעון מניין 4 ואין בורח וגירעון אחד מהם. וכסל כדת החשתה שהם היוצא ב6 שנים והיוצא ביובל ונרצה שיוצא מיתת האדון וסימנים דמה עברייה. 3 מהם באיש שנים ויובל ומיתת האדון ונרצה ו3 באישה שנים ויובל וסימנים. Alors regardez les frères et les amis. Pour Rabbi Shimon, il pourrait y avoir marnak dans 4 cas de figure en tout, 3 chez l'homme, 3 chez la femme. Et inversement. Alors regardez, dans quel cas ils recevront marnak tous les deux, que ce soit Eved Ivri ou Ama Ivriya? Alors, S'ils sortent en liberté, Béchanim, c'est quoi Shanim? 6 ans. 6 ans de travail. euh, C'est quoi Yovel? Si le jubilé est arrivé, il sort en liberté, alors les deux sont dignes, les deux sont en droit de recevoir le marnak. D'accord, ça fait 2. Alors Shanim et Yovel, ça fait 2 pour l'homme, 2 pour la femme. C'est commun aux deux. On rajoute un troisième pour l'homme, c'est quoi? Bravo! Mirza, le Eved Mirza, On a dit les Simani pour la femme. qui sort au Yovel
quand il est nirtza. Simanim pour la femme. Et pour la femme, simanim. Ça fait D'accord? 3 Ça fait 3 et 3. 3 et 3. 3 et 3. Et ça fait en tout 4. Comment ça fait 4 en tout? Qu'est-ce que c'est le quatrième? Non, ça fait 4, ça fait par rapport soit à la femme, soit par rapport à... Bravo! Si on parle des deux, et l'homme et la femme, alors en tout, ça ferait 4 ma'anak possibles dans la Torah. Répétons. Ma'anak, une ama ivriya qui sort Bessimanim, elle reçoit le ma'anak, aidez-moi. Une ama ivriya qui sort Bessimanim, elle reçoit le ma'anak, oui ou non? Répondez par oui ou par non? Oui. Oui. Si elle sort Beshanim, elle reçoit? Oui. Oui. Beyovel, oui. Le Rebet Ivri, Shanim et Yovel, oui. Beretzira, Oui. oui. Non. Oui. Oui, non. Retzira, Yovel, Nirtza. Donc, Yovel, non, je parle de l'homme. Oui. Donc, ça Alors, fait ça nous trois et fait trois. que le Ma'anak existe dans 4 cas de figure. Nirtza. Ben si. Non, je parle pas de l'homme ou de la femme. Je parle des cas, en tout, des cas de Ma'anak. ah bah oui. Sans parler d'hommes et de femmes. Ah, bah alors, c'est De manière ça. générale. Ouais, mais Ma'anak de manière ouais, mais il y en a générale. 5, 4 cas. il y en a Lesquels? 5 alors. Shanim, répétons, Shanim, Yovel, Simanim et Nirtza. C'est bon? Oui. Très bien. Quels sont ceux qui sont applicables à l'homme et lesquels sont applicables à la femme? Aidez-moi. L'homme, c'est Shanim, Shanim, Yovel, Yovel, Nirtza. Nirtza. La femme, Shanim, Yovel, Simanim. Simanim. Yovel. Ouais, je dirais Très très ça, bien. moi. Il y en a un qui est pour la femme, il y en a un qui est pour Comment? l'homme. Lequel? Ça se rachète. Oh, Il Rabbi, oui. Rabbi Moshe Hatzadik Cinq. me pose une très belle question. Mais il y a aussi le Giraon Kesef. Évidemment. Et s'il se rachète? Et s'il ne se rachète pas, c'est pas obligatoire. Quoi, Les ça autres, c'est obligatoire. Shanim, Yovel et Nirtza, c'est obligatoire. Shanim, Yovel et Simanim, c'est obligatoire. Mais Nirtza, c'est Le pas rachat, obligatoire. c'est pas obligatoire. Nirtza, c'est pas S'il n'a pas obligatoire. l'argent, il ne peut pas se libérer. Mais dire ça, c'est pas obligatoire. Qu'est-ce que tu racontes? Quoi, c'est pas Il obligatoire? n'est pas obligé de rester son maître, il peut s'en aller. Oui, mais Donc, bon, c'est pas voilà obligatoire. quoi. Donc, pareil, Effectivement. l'idée, c'est pareil. Non, sa question est bonne. Alors, regardez. Rashi nous dit que Rabbi Shimon n'a pas voulu parler des cas de Mahloket. Il y a ceux qui pensent qu'il y en a deux. Il y a une Mahloket que nous verrons plus tard par rapport à Boreach et Yotze Begiraon Kesef. Boreach, le Rebbe d'Ivri qui s'est enfui. Ou bien Yotze Begiraon Kesef, celui qui s'est racheté avec de l'argent. On a Mandé Amar qui dit aucun des deux ne recevra le Ma'anak. La prime, ni pour le fugitif, le fuyard, ni pour celui qui se Il se rachète rachète. avec de l'argent. Il ne recevra pas de C'est prime. pour ça que Mais il y a ceux qui disent il y a ceux qui disent que s'il se rachète avec de l'argent, il a le droit à la prime de congé. Sur 2 ans. Pour rata. Il est chômé. Il y a ceux qui disent. Alors maintenant, écoutez bien. Écoutez bien. La Gemara, maintenant, elle pose une question bombardesque. Arish Lakish. Veim ita nitnena mimitat av. Si c'était vrai ce que tu dis, Rish Lakish, que la jeune fille servante, elle peut sortir en liberté quand son père à elle est mort, qu'elle est devenue orpheline. Alors, grâce à cela, elle peut sortir en liberté de chez son maître. elle a une prime alors. Alors, elle devrait recevoir une prime. Il y a un cas supplémentaire encore. Pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il n'y a que 4 cas? Ça fait 5 cas. C'est encore un autre. Ça fait pas 5, ça fait 6. Et pourquoi tu me dis? Non. Si, avec quand il se rachète. Non. Quand il se rachète, c'est une marloquette. Ah, Rabbi voilà. Shimon n'a pas voulu parler de marloquette. D'accord. Rabbi Shimon, il a parlé que des cas qui font l'unanimité. Très bien. Alors pourquoi il n'en a pas parlé de. Alors pourquoi il n'a pas parlé de Mitata Adon, Mitata Av? D'accord. Mashma que Mitata, ça n'existe pas ce que tu dis. C'est faux ce que tu dis, Rish Lakish. Tu es contredit par Rabbi Shimon, puisque Rabbi Shimon, il a dit 4, il n'a pas dit 5. Et si tu vas me répondre comme tu avais répondu avant, que le Tana n'a pas tout dit, ça rentre dans ce qu'on appelle etc. etc. Tu peux rajouter ça aussi. C'est pas vrai. Quand est-ce qu'on peut dire etc. Tana Veshier, le Tana il n'a pas tout dit, la liste n'était pas exhaustive, tu peux rajouter. C'est seulement s'il n'a pas donné de chiffres. Mais là il a donné un chiffre, il a dit Arba'a. Arba'a, c'est 4 et pas 5. Donc c'est exclusif. Alors c'est faux ce que tu as dit.
Vea arba'a katane. Alors la Gemara dit Vechitema tanat davar sheyesh lo kitzba katane vedavar she'en lo kitzba lo katane vea simanim de'en lahem kitzba ve katane. Et si tu vas me dire que Rabbi Shimon n'a cité que des éléments qui sont prédéfinis, comme on a dit, 6 ans, c'est déterminé. Yovel, on sait quand est-ce que ça arrive. Giraon Kesef, quand il se rachète au prorata des années déjà exploitées. Alors, tout est ce qu'on appelle défini. Tandis que la mort du père, c'est quelque chose qui est indéfini. Personne ne peut savoir quand est-ce que ça va arriver. Nachon. Alors, tu vas me dire que la même chose, ici, tu vas donner la même réponse en me disant que le Tana n'a pas voulu citer ce cas de Marnak en cas de figure d'orphelinat, si jamais son père est mort. C'est pas vrai. Pourquoi? Parce que tu vois qu'on a cité les simanim. On a bien cité le Marnak qu'elle reçoit en cas de congé, lorsque la servante part en congé grâce au signe de puberté. Lorsqu'elle a eu 12 ans et un jour, plus les 2 poils qui sont des signes de puberté, tu as dit que Yotz'ed Besimanim. Et pourtant, elle reçoit un manak. Rabbi Shimon en a parlé. Alors pourquoi il n'a pas parlé aussi de Mitata Av? Pourtant, les deux, elle a une kitzva. Lechitema, Achanami Kederab Safra. Et si maintenant tu vas me donner une réponse comme précédemment, c'est la réponse de Rav Safra. Qui est-ce qui s'en souvient? Est-ce que Rav Safra avait donné comme réponse? Allez, il y a juste 5 minutes qu'on l'a appris, vous n'avez pas le droit d'oublier. Les frères et les amis, regardez la dernière ligne de Hamoud Aleph. Amar Rav Safra, en lahem kitzva lema'ala, aval yesh lahem kitzva lemata. What is it? C'est pour les simanim. Oui. Alors on avait dit qu'avant. Bravo. C'est-à-dire, en effet. Avant 12 ans, c'est dans le flou, et à partir de 12 ans. Exactement. On sait que l'âge de 12 ans et un jour, c'est la référence, c'est la date butoir, pour dire que si elle a eu les signes de puberté avant, c'est considéré comme Shuma, et si c'est arrivé après, c'est là que ça a un statut de Siman. On avait Amina, puisque Rav Safra, il l'a dit, pourquoi on repose la question, sauf on avait une petite part ici, on le savait déjà. Alors regardez ce que dit la Gemara. Et si tu vas me dire que on a voulu citer que des choses chez Eshlaim Kitzva, mais pas des choses chez Eshlaim Kitzva, mais à Simanim. Et si tu vas me dire que les Simanim, ils ont une Kitzva, les matins, comme avait dit Rav Safra, Ve'aika mitat Adon, d'Enlaim Kitzva ve'katane. Attendez, il y a quelque chose. Regarde. Il lui a dit, mais il y a la mort du Adon. La mort du Adon. Oui. La mort du Adon. Oui. Est-ce que ça permet à la jeune fille d'être libérée? Oui. Oui, Est-ce qu'elle reçoit un marnak? Oui. Et pourtant, ça a été cité. Mais en lo kitzba, on ne sait pas quand est-ce que le Adon va mourir. La Gemara dit, mutat Adon nami lo katane. Mais la mort du Adon aussi, elle ne fait pas partie de la liste de Rabbi Shimon. La Gemara dit, mais ela arba'a mainihu. Alors dans ce cas-là, c'est quoi les 4? La Gemara nous dit, Shanim, Yovel, Veyovel shel Retzia, Ve'ama Ivriya Besimanim. C'est-à-dire, Shanim, 6 ans. Yovel, le Yovel s'il arrive pendant les 6 ans. Yovel shel Retzia, le Yovel qui arrive après le poinçonnage. Et pour Ama Ivriya, c'est Simanim. Très bien. Achinami Mistabra, la Gemara dit, c'est logique de dire cela. Des Katane Sefa, comme il est écrit à la fin de cette braïta. Iyata yachol lomar arba'a behad mehem, lefi shen simanim ba'ish ve'en retzi'a ba'isha. Ve'imita be'isha miha mishkahat la arba'a, shma mina. La Gemara déduit que c'est vrai, puisque il est écrit dans la suite, tu ne peux pas dire 4 éléments pour la fille ou 4 éléments pour le garçon. Tu n'as que 3. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de simanim qui peuvent libérer le garçon, il n'y a pas de retzira qui peut s'appliquer à la femme. D'accord? Mais si tu me dis que la femme, elle peut sortir en liberté par la mort de son père ou par la mort du Adon, alors ça te fait Arba. Et la Vaddaï, que on n'a pas cité Mitata Adon.
Et si on n'a pas cité Mitat Adon, on n'a pas cité non plus Mitat, parce que c'est En Lahem Kitzva. Voilà les amis. Que Dieu vous bénisse.